cérémonie de lancement du projet intitulé Voix et leadership des femmes. Jëmmal jigéen wane seen taxawaay. La région de Thiès à l'honneur. Je suis Lise Filiatro, je suis l'ambassadeur du Canada au Sénégal. D'abord, j'aimerais dire que le Canada est engagé sur les questions d'égalité des genres depuis des décennies. On travaille en partenariat avec le Sénégal sur ces enjeux et aujourd'hui, on lance le projet Voix et leadership de femmes. C'est un projet qui vise vraiment à renforcer directement les organisations qui font la promotion des droits des femmes et des filles et leur autonomisation. Donc, on parle d'organisations de la société civile, organisations de femmes, et de même que les réseaux, parce qu'on a constaté qu'il y avait une certaine fatigue, un certain essoufflement, que souvent les financements allaient pour la livraison de services, mais pas suffisamment pour renforcer les capacités de ces propres organisations à porter ce plaidoyer et à obtenir des résultats sur les enjeux qui concernent l'égalité entre les hommes et les femmes, d'où notre présence aujourd'hui. Le gouvernement du Sénégal a fait d'excellents progrès et en matière, par exemple, d'accès à l'éducation, en matière de représentation politique avec la loi sur la parité. En même temps, on constate qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels on doit encore faire des efforts. Par exemple, les questions de violence basées sur le genre. Au niveau de l'éducation, on pense à l'accès à la formation professionnelle et technique, et notamment dans des domaines qui sont peut-être moins traditionnels pour les femmes, mais qui sont des domaines vraiment importants pour l'économie sénégalaise. Des domaines plus scientifiques, plus techniques, dans lesquels les femmes peuvent tout autant exceller. On parle également j'ai mentionné l'autonomisation économique des femmes, donc l'accès aux moyens de production, et éventuellement également le rôle de représentation politique. Oui, il y a la loi sur la parité, mais on constate quand même que dans des postes de direction, que ce soit au niveau politique ou au niveau de l'administration publique, par exemple, il faut qu'on redouble d'efforts pour avoir une bonne représentation des femmes. Madame Gom Absawad, directrice de l'équité et de l'égalité des genres, ministère de la Femme, de la Famille, du genre et de la protection des enfants. Je suis venue délivrer le message de Madame le ministre qui est axé sur un regard croisé entre la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres et ce projet Voix et leadership des femmes que nous devons lancer aujourd'hui. C'était de montrer la cohérence et la pertinence du projet par rapport aux orientations de la stratégie nationale genre, qui, j'aimerais le rappeler, a été donc élaborée dans une démarche participative avec bien sûr une forte implication des organisations de la société civile. Et le diagnostic qui a été fait lors de la formulation de cette stratégie, c'est qu'il fallait renforcer les capacités des acteurs, des parties prenantes à la mise en œuvre, dont les organisations de la société civile. Donc ce projet aujourd'hui vient apporter une réponse par rapport à cette préoccupation qui a été posée en termes d'analyse au niveau de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. En termes donc de besoin de renforcement de capacité, de besoin d'accompagnement pour que les voix des femmes puissent être au mieux entendues, pour que déjà les femmes puissent s'approprier davantage de leurs droits, pour qu'elles puissent en tout cas peser de tout leur poids dans la formulation des politiques publiques, que ce soit au niveau local comme au niveau national. Bien entendu, il est heureux de voir aujourd'hui, comme Madame l'ambassadrice vient de le dire, que le Sénégal a fait énormément d'efforts. Je crois que ce projet va venir permettre de mieux prendre en charge les besoins différenciés des hommes et des femmes dans la formulation des politiques publiques, que ce soit au niveau national comme au niveau local. Pour autant, les femmes continuent toujours à souffrir. C'est un handicap quand même dans cette question. Les violences basées notamment sur le genre. Certes, les violences basées sur le genre persistent. Elles sont là et je crois que vous avez bien entendu l'appel qui a été lancé récemment par le chef de l'État pour renforcer toute cette dynamique de prévention, de lutte et d'éradication de ces violences basées sur le genre. Il faut quand même saluer certains résultats qui ont été enregistrés. La question des changements de mentalité, de comportement, d'attitude et de pratique, c'est des questions qu'il faut porter sur une longue durée pour apporter, en tout cas pour enregistrer les changements souhaités. Donc ce projet aussi vient renforcer tout cela, puisque en sensibilisant les femmes sur leurs droits, en communiquant avec les femmes, en renforçant le leadership,
elles auront le pouvoir et la capacité de communiquer avec l'autre partie, que sont les hommes, puisque nous vivons dans une société où nous avons des hommes et des femmes. Donc, si ce dialogue est instauré, si ce partenariat, cette meilleure communication en faveur de l'égalité de sexe et de l'autonomisation des femmes se poursuit, je crois que nous arriverons à un moment où pratiquement tous les problèmes que nous sommes en train de rencontrer vont trouver des solutions. Et j'aimerais juste, en tout cas, mettre un focus sur ces acquis. Le Sénégal a enregistré beaucoup d'acquis en termes d'égalité de sexe et d'autonomisation des femmes. Certes, nous avons des défis et aujourd'hui, ce projet vient apporter sa réponse à l'un des défis que nous avons jusqu'ici constatés. waaw kàddu gi mooy dama ñëwoon tey représenté ci jëwriñ bi nga xam ne moom lañ jox njaboot gi ak lépp loo xam ne jëmale ci yemale ak yelleef góor ak jigéen ak luy aar xale yi ci benn projet boo xam ne dañ ko doon lancé tey fii ci Thiès projet boo xam ne aussi canadiens yi le Canada moom moo ñu ci dimbale à hauteur de lu passé 2 milliards 600 millions de francs CFA sur une période de 5 ans ci juróomi at. projet boobu dafa jublu ci jàppale organisation jigéen ñi xam ngeen organisation jigéen ñi dañ am ay yenn jafe-jafe maanaam lu dem ci luy leen di yokk xam-xam lu leen di jàppale ñu gën leen dégg lu leen di jàppale ñu gën a xam lan mooy seen àq ak seen yelleef lu leen di jàppale ba nga xam ne lan mooy tax ñu gën a mun a def ay activités yoo xam ne day tax ñu suqali ko dëgg la naam am na ay acquis yoo xam ne Sénégal jéego yoo xam ne ñun am na kenn nattable wu ko waaye ba tey yokk du yàq dara bu dee am nañ ay jéego tamit am nañ yoo xam ne lu des la ci biir lu des loolu nag moom la tey Canada ñu jàppale gouvernement du Sénégal pour ñu am ci ay solution loolu moo tax tey Thiès organisation société civile yëpp ñu fi daje ak jigéen ñi pour ñu lancer projet bi te am nañ ci yaakaar bu rëy boo xam ne avec l'appui du CECI Canada yaakaar bu rëy boo xam ne tey jii su fekkee ne doxal nañ ko ni ñu ko bëggee rek fii ak juróomi at yi ñëw dinañ amaat ay jéego yoo xam ne dañu yokku ci mise en œuvre loi sur la parité bi ndax xëy na am nañ yeneen échéance yoo xam ne dinañ ci gën a bëgg a dégg jigéen ñi balaa nga ne naam ne fa teew ci la waaye tamit la tax nga teew fa nga mën koo matale dafa am solo donc projet bi tey day dimbale jigéen ñi rek ba nga xam ne teew bi dina yokk waaye la tax ñu teew fa tamit dinañ ci gën a taxaw gën koo dëgëral loolu yëpp pour nag njëriñu askanu Sénégal muy góor di jigéen du jigéen ñi rek mais population sénégalaise yëpp